Bonjour à toi, âme lumineuse. Si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est sans doute pas un hasard. Peut-être ressens-tu au fond de toi que la vie est bien plus qu'une simple succession de jours. Peut-être que, comme beaucoup d'autres âmes éveillées, tu pressens qu'avant cette vie, quelque chose de très précieux t'a été transmis. Et si, avant ta naissance, tu avais rencontré ton ange gardien? Et si dans un espace de lumière et de paix, il t'avait révélé certaines vérités sur ta mission de vie? Dans cette vidéo, je vais te raconter ce que, selon plusieurs traditions spirituelles et témoignages de régression consciente, un ange pourrait t'enseigner juste avant ta réincarnation. Ce que je vais partager avec toi ne prétend pas être une vérité absolue, mais une hypothèse profonde, inspirée de récits d'expériences entre les vies, de messages médiumniques et d'enseignements ésotériques transmis à travers les âges. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux si tu le souhaites, respire profondément et ouvre ton cœur à ce voyage intérieur. Chapitre 1. Le retour à la lumière entre deux vies. Une fois que l'âme quitte le corps physique au moment de la mort, elle passe par un tunnel lumineux, comme l'ont décrit de nombreuses personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Elle ressent alors une expansion, un sentiment de paix et d'amour inconditionnel. Elle n'a plus mal, elle n'a plus peur, elle n'est plus limitée par le temps, l'espace, ni par les émotions humaines. Dans cette dimension de lumière, elle est souvent accueillie par un être de lumière, une entité bienveillante, et très souvent, il s'agit de son ange gardien. Cet ange n'a pas de nom humain, il n'est ni homme ni femme. Il rayonne la paix, l'amour pur, la sagesse ancienne. Il ne juge pas, il sourit, simplement. Et avant que l'âme ne reparte vers une nouvelle incarnation, il lui propose un temps de bilan, d'enseignement et de préparation. Chapitre 2. L'évaluation de la dernière vie. L'ange t'invite à revoir ta vie passée. Non pas comme une punition, mais comme une compréhension. Tu revois tes choix, tes émotions, les moments de joie comme les erreurs. Et surtout, tu ressens l'impact que tu as eu sur les autres, ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit, ce que tu as donné, ce que tu as retenu. L'ange ne te juge pas. Il t'aide à ressentir, à comprendre, à transformer. Il te montre que tout est expérience, que tu n'es pas là pour être parfait, mais pour évoluer. Chapitre 3. Le choix de ton futur corps et de ton environnement. Puis vient le moment où tu choisis ton prochain corps, ton sexe, ton environnement familial, ton époque, ton pays. Tu choisis tout cela en conscience, avec l'aide de ton ange. Car chaque choix a un but. Rien n'est hasard, même la souffrance future a un sens. Et c'est là que ton ange te parle. Il te chuchote ce que tu es venu apprendre. Il te rappelle certaines âmes que tu retrouveras, car elles font partie de ton groupe d'âmes. Parfois des âmes amies, parfois des âmes avec qui tu as des leçons à régler. Chapitre 4. Ce que ton ange t'enseigne avant ta renaissance. À ce moment-là, ton ange te livre des clés. Pas des certitudes, mais des compréhensions vibratoires. Il te dit « N'oublie jamais que tu es lumière, même quand tu traverseras l'ombre. » Le monde terrestre est un grand théâtre, joue ton rôle avec cœur. Certains oublient qui ils sont. Mais toi, tu auras des signes. Je t'enverrai des plumes, des rêves, des intuitions. Écoute ton cœur. Ce ne sera pas toujours facile, mais chaque épreuve te rappellera ta force intérieure. Tu ne seras jamais seul, même si parfois tu l'oublies. Et un jour, tu reviendras ici. Tu comprendras pourquoi tu as choisi tout cela. Et là, un silence sacré. Un moment suspendu. Le dernier avant le voile de l'oubli. Chapitre 5. Les accords d'âme. Avant de descendre sur terre, tu établis des accords avec d'autres âmes. Ces accords ne sont pas des contrats rigides. Ce sont des engagements d'âme à âme, des rendez-vous sacrés. Tu rencontres alors des âmes que tu as déjà connues dans d'autres vies. Certaines seront tes alliés, d'autres tes opposants, mais toutes jouent un rôle dans ton évolution. Tu choisis parfois un parent difficile pour apprendre le pardon. Tu choisis un amour éphémère pour apprendre le détachement. Tu croises un inconnu dans la rue et cet instant transforme ton destin. Tout est accordé d'avance, mais rien n'est figé. Tu es libre de suivre ou non ces rendez-vous d'âme et ton ange est là, en coulisses, pour t'aider à les reconnaître. Chapitre 6. Le voile de l'oubli. Puis vient l'instant solennel, tu t'apprêtes à entrer dans un nouveau corps, dans une nouvelle vie. Et alors, le voile de l'oubli descend. Tu oublies ton nom d'âme, tu oublies qui tu es. Tu oublies même la présence de ton ange. Ce voile n'est pas une punition. Il est nécessaire pour que l'expérience humaine soit authentique. Car si tu te souvenais de tout, tu ne pourrais pas vraiment choisir. Tu serais guidé par la mémoire et non par la conscience. Le but de l'incarnation est de retrouver la lumière, depuis l'oubli, de renaître à toi-même. Et ton ange, lui, veille dans l'invisible. Chapitre 7. Les signes que l'ange te laisse dans la vie. Ton ange ne t'abandonne jamais. Dès ton premier souffle, il est là. Il parle rarement avec des mots, mais il communique autrement.
par des rêves puissants, par des intuitions fulgurantes, par des synchronicités troublantes, par des plumes blanches déposées sur ton chemin, par des musiques, des chiffres répétés, des rencontres inattendues. Quand tu doutes, il envoie un signe. Quand tu pleures, il t'enveloppe d'amour. Quand tu t'égares, il chuchote à ton âme, mais pour l'entendre, il faut ralentir. Il faut écouter, il faut apprendre à lire entre les lignes de la vie. Chapitre 8. Le rôle du libre arbitre. L'ange t'enseigne une vérité essentielle avant ta venue. Tu es libre. Tu peux choisir d'écouter ta lumière ou de l'ignorer. Tu peux choisir l'amour ou la peur. Tu peux évoluer ou rester figé. Ton ange n'intervient pas à ta place. Il n'est pas là pour te sauver. Il est là pour te soutenir. Il te rappelle, tu n'es pas une marionnette. Tu es un créateur. Chaque pensée, chaque émotion, chaque choix crée ta réalité. Et même lorsque tu tombes, l'ange ne te juge pas. Il t'envoie de l'amour pour que tu trouves le courage de te relever. Chapitre 9. Le retour à l'amour. Tout ce que ton ange t'a enseigné avant ta naissance avait un seul but, te ramener à l'amour de toi-même, l'amour des autres, l'amour de la vie. Même dans la douleur, même dans l'injustice. L'amour reste le chemin. Il t'a dit, juste avant ton incarnation, tu oublieras peut-être l'amour, mais il ne t'oubliera pas. Tu traverseras la peur, la séparation, le rejet, mais c'est pour mieux retrouver l'unité. N'aie pas peur d'aimer, même si tu as été blessé. L'amour est ton essence, ta vérité, ton feu sacré. Et un jour, quand ton corps s'éteindra, tu reviendras dans la lumière, tu retrouveras ton ange et il te dira « Tu as bien joué ton rôle, tu t'es souvenu, tu as aimé. Reviens maintenant et repose-toi. » Conclusion, le message éternel de ton ange. Ton ange est là. Même si tu ne le vois pas, il te connaît depuis toujours, il connaît ta lumière et il t'aide à la révéler. Aujourd'hui, tu peux choisir de te reconnecter à lui. Tu peux lui parler, tu peux lui demander de t'enseigner encore. Ce n'est jamais trop tard, ce n'est jamais perdu. Le lien d'amour entre toi et ton ange est indestructible. Alors écoute ton cœur, regarde les signes et souviens-toi, avant ta naissance, tu savais déjà que tu étais lumière. Aujourd'hui, tu es venu t'en souvenir.